Bien-aimés dans le Seigneur, demeurons tous bénis comme d'habitude, au nom puissant du Seigneur, jusque la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure dans nous, demeure en nous et nous accompagne et soit avec nous dans tout ce qui nous, partout où nous mettons nos pieds. Nous allons toujours continuer également avec notre histoire, aujourd'hui également sur Marie, et nous connaissons très bien que l'ange a commencé en disant, toi également que Dieu a fait grâce. Et Dieu est avec toi. Alléluia. Que c'est Dieu-là qui a toujours été avec Marie, malgré également la souffrance, malgré ce qu'elle a enduré et malgré même le nom qu'elle a porté qui était déjà un blocage, mais donc Dieu a sanctifié. Puisse être avec toi au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc nous pouvons voir ici Marie en fait comme une prophétesse qui portait ici la voix par laquelle, qui était la voix par laquelle venait notre Seigneur dans ce monde pour que nous puissions mériter en fait être sauvés. Et d'ailleurs, chaque personne qui m'écoute sait très bien que le salut vient de Dieu. Et il dit dans sa parole également que je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et nous savons que c'est ce fils également de Marie, en fait, qu'on va appeler notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et voilà, en fait, ici, l'histoire de Marie qui va continuer davantage. Marie, après que l'ange puisse lui dire, elle va répondre d'une manière humble. Alléluia. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Et dans son rencontre, parce que lorsque Élisabeth, autant pour moi, va rencontrer Marie, après que Élisabeth soit déjà enceinte, en fait, ici, après qu'Élisabeth ait conçu, oui, parce qu'elle avait conçu également l'enfant, elle n'avait pas encore accouché et l'enfant était encore dans le ventre environ 3 mois. Alléluia. Et Marie aussi est tombée enceinte et lorsqu'elle va donc à la rencontre de cette dernière qui était déjà à son 6e mois, et certainement, alléluia, et Marie était à 3 mois environ, la Bible nous fait comprendre que pendant qu'ils rencontrent, les deux femmes se rencontrent, l'enfant dans le ventre en fait d'Élisabeth, sa parente, va bouger. Alléluia. Et quand elle va bouger, la femme va ressentir, elle va dire, waouh, la mère de mon Seigneur. Et regardez, qui a dit à Élisabeth que cette femme portait Dieu dans son ventre? Si ce n'est pas la puissance de Dieu, si ce n'est pas la faveur de Dieu, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Écoute, quand tu portes une grâce particulière, ce ne sont pas de mauvaises personnes qui te distinguent. Parce que les mauvaises personnes, quand ils te distinguent, ils te déjà détruits. Mais les bonnes personnes, quand ils te distinguent, ils te valorisent. Ils te valorisent et ils t'élèvent. Ils t'honorent et ils font tout pour que la chose puisse bien fonctionner normalement. Quand tu as une grâce que le Seigneur t'a donnée, tu as un don, un talent. Écoute-moi bien. Il faut bien distinguer la qualité des personnes qui viennent vers toi et les mots qu'ils te donnent. C'est par là que tu sais que cette personne est une bonne personne, cette personne est une mauvaise personne. Si c'est une mauvaise personne, elle va chercher à te décourager, à se moquer de toi, à faire tout pour que tu abandonnes. Mais si c'est une bonne personne, elle va plutôt t'encourager, elle va faire tout pour faire en sorte que tu puisses t'en sortir, afin de faire valoir la chose dont Dieu t'a donnée. Voilà Élisabeth qui va détecter cette puissance. Elle va détecter. Vous voyez qu'à la première rencontre, elle va directement détecter. Or, quand Joseph, lui, à son tour, quand il avait vu, je ne dis pas qu'il était mauvais, mais à cause également du manque de connexion, parce que Joseph n'était pas connecté à la chose, alléluia, il a été surpris. Et du coup, quand on avait constaté que Marie était déjà sur le point d'être enceinte, il est évident que nous puissions savoir parce que Marie devait être lapidée. Parce qu'à ce temps-là, toute femme qui était fiancée et dont on constatait qu'elle était enceinte était trahie d'adultère. Automatiquement, il fallait la décrire. Et l'ange va venir, l'ange va déclarer le mariage. Écoute-moi bien. Les gens ont mis les limites au point où même la famille a bloqué ton mariage, au point où si tu ne te maries pas, jusqu'à tu dépends des millions, on ne va pas faire de cette femme ta femme. Écoute, l'ange est venu dire à Joseph, prends Marie ta femme. Il n'a plus dit ta fiancée, il a dit ta femme. Donc, maintenant l'homme va être convaincu parce que l'ange va venir lui expliquer la vision afin, puisque l'homme a besoin d'explication. Alléluia. Et Dieu va lui donner l'explication et la personne va maintenant prendre les engagements au point d'empêcher que le mal qui va arriver à Marie puisse arriver. Regardez les personnes aveugles, des mauvaises personnes qui étaient sur le point d'une manière traditionnelle et coutumière de détruire une destinée. C'est détruire Dieu. Empêcher que Dieu vienne au monde en tuant Marie. Or, il a fallu l'intervention de l'ange pour venir contrecarrer cette action en faisant en sorte que cet homme qu'on appelait Joseph soit la couverture et supporte la femme en disant que c'est sa femme. Et il accepte comme ça. Alléluia. Pendant que tu es en train de m'écouter, écoute-moi bien. Il y a des personnes qui viendront avec de faux témoignages contre toi dans le but d'empêcher que tu entres dans ta gloire. Et pourtant, c'est le meilleur chemin que tu es en train de choisir. Mais des personnes viendront comme des faux conseillers. D'autres seront des détracteurs pour t'empêcher d'avancer dans ton objectif. Pendant que tu es en train de m'écouter, le Seigneur envoie des personnes qui seront ta couverture au nom de Jésus. Des personnes qui vont te tenir la main et te dire avance, viens, on part. Personne ne va t'empêcher. Marie pouvait être empêchée de porter cet enfant, de le faire naître.
Pourquoi? Parce que la décision revenait aux hommes de la détruire et de la tuer. Elle ne pouvait même pas aux gens qu'on pouvait seulement la faire avorter, mais on devait la tuer. Mais voyez-vous, si il s'engageait à tuer cet enfant, est-ce que Jésus serait venu par cette femme? Non. Il a fallu l'intervention d'une personne que Dieu désire également pour pouvoir. Tu as besoin d'une personne qui doit intervenir pour toi. Et je prie que le Seigneur te libère cette personne au nom de Jésus. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan marital, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan économique. Le Seigneur libère ces personnes dans ta vie. Des aides et destinées, des personnes qui viendront tenir ton cas et dire que soit vous me tuez, elle, vous ne pouvez pas la tuer tant que je vis. Alléluia.